Donc j'ai une petite expérience personnelle parce que je dirige un service de médecine physique et réadaptation et puis j'ai été longtemps vice-président d'un club omnisport qui a 11 000 membres, Lille Université Club, et qui donc est dans lequel j'ai développé une section activité physique adaptée. Alors, il y a beaucoup de redites parce qu'on ne s'est pas mis d'accord, mais dans des études un peu transversales, on s'aperçoit que les gens qui font plus d'activité physique font moins de cancer. Mais il y a beaucoup de biais dans ce type d'études et donc il faut toujours y réfléchir dessus. Il y a les cohortes dont on vous a parlé tout à l'heure et qui montrent que les gens qui ont fait un cancer survivent plus longtemps. Alors ça c'est quand même... donc il y avait un biais évident, c'est que les gens qui font plus de cancer et qui font du sport, ils survivent plus longtemps. Donc si on avait pris les gens qui ont fait un cancer et puis ils font du sport, on aurait pu trouver une survie plus prolongée uniquement parce que les gens chez qui le cancer était guéri faisaient du sport et vivaient plus longtemps. Mais non, la récidive du cancer diminue avec l'activité physique. On vous a parlé de l'intensité, alors effectivement il y a un consensus pour les 9 mètres. Il y a quelques travaux qui tendent à dire que on peut obtenir quand même quelques résultats avec des activités plus douces et moins de consommation énergétique. Et puis, il faut bien dire que dans ces 4 populations, en fonction du niveau d'état général dans lequel on commence l'activité physique, atteindre le niveau d'équivalent métabolique de 9 doit être différent au point de vue charge de travail. Et par conséquent, c'est un petit peu difficile de dire, comme pour les personnes saines, il faut faire tant de 30 minutes 5 jours par semaine, parce que le niveau de performance diminuant, à un moment donné, le nombre de mètres pour la quantité d'exercice varie également. Et ça, on vous en a parlé assez largement. Mais vous voyez quand même que la liste, elle commence à s'allonger, et donc c'est le problème de l'activité physique qui a un effet général. Alors, on a trouvé des explications ponctuelles, mais on continue à en trouver, on continue à trouver des molécules. Et donc, on garde l'œstrogène, l'insuline, et l'insuline like growth factor, mais après, il y en a des tas d'autres qui commencent à émerger en fonction des publications. Voilà. Alors, autre raison de faire de l'activité physique, c'est que quand on regarde les habitudes des gens qui ont fait un cancer du sein, ben on voit qu'ils sont un peu plus sédentaires que la population générale. On peut un peu le comprendre, hein. Il y a des moments où quand on a des problèmes dans la vie, on ne réagit pas tous par une hyperactivité réactionnelle. Alors, il y a énormément de travaux dans la littérature qui consistent à prendre les gens, leur donner un programme en groupe bien dirigé ou à domicile avec des coups de téléphone partout avec un coach, etc. Et puis, ces programmes, ils durent entre 2 et 6 mois. Et on voit une amélioration sur la fatigue, la qualité de vie, pas sur la survie forcément, parce que entre 2 et 6 mois, c'est pas suffisant, heureusement pour les patients, mais et ces résultats, ils sont bons. C'est-à-dire que pendant 2 à 6 mois, dans un programme bien verrouillé, et en plus expérimental, les gens y viennent. Voilà. Le vrai problème, c'est qu'une fois que vous les lâchez dans la nature, eh bien, un petit peu comme nous d'ailleurs, hein, faites un programme d'exercice personnel vous-même, et vous m'en direz des nouvelles au bout de 6 mois, eh bien, l'observance diminue. L'observance diminue, et une des faiblesses de l'étude de la littérature, c'est que malgré ces très nombreux programmes, eh bien, il n'y a pratiquement pas de programme qui montre des résultats à plus d'1 an. Voilà. Les programmes les plus longs sont 6 mois. Le recul après, c'est 6 mois, mais 18 mois, 2 ans, ben, on ne trouve pas encore. Alors, une notion aussi importante, c'est que l'activité physique peut être débutée pendant le traitement, et singulièrement pendant la chimiothérapie, où on a des résultats sur la qualité de vie et la fatigue.
L'hormonothérapie, on peut considérer que c'est pas pendant le traitement parce que ça peut durer très longtemps et donc on considère que les gens sont en phase post-thérapeutique. À tous les stades, alors, il y a le problème des métastases. Alors, nous, on propose dans une piscine de l'hôpital une espèce d'aquagym pour patients atteints de métastases. Ils apprécient beaucoup. On est un petit groupe, hein, on ne peut pas généraliser. Le problème, c'est qu'ils payent. Et alors là, vraiment, ils ont du mal à concevoir qu'ils payent leur séance d'aquagym alors qu'ils ont un cancer métastatique, quoi. Voilà. Le lymphœdème, je dis pas que ça fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il faut quand même exagérer, mais ça fait un peu peur. Voilà. C'est-à-dire que l'exercice est trop utilisé son membre supérieur est réputé comme favoriser le lymphœdème. Les données de la littérature vont pas tellement dans ce sens. On a montré que ça améliorait la mobilité, ça pouvait stabiliser l'œdème, et même des exercices de musculation sont réputés pour favoriser quelque part le drainage. Il y a d'autres études également en piscine qui ont montré qu'il y a un effet plutôt favorable. L'exercice ne dispensant pas des mesures habituelles de drainage ou de compression. Alors, quelle activité physique? Ben, on ne sait pas s'il y a une activité physique idéale. Les plus grandes réussites sont fonction de rencontres entre des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui entraînent des gens qui aiment, quoi. L'exemple du karaté est un bon exemple. A priori, il n'y a pas de raison pour dire que le karaté c'est meilleur pour les cancéreux. Simplement, à partir du moment où il y a une dynamique de groupe qui fait que les gens ont envie d'aller dans quelque chose et y rester, eh ben c'est ça qui marche. Et d'une façon générale, moi quand on me demande mais quelle activité physique il faut qu'il fasse mon petit garçon, j'ai plutôt tendance à dire ce qu'il aime et dire à la mère et vous faites une activité physique plutôt que d'essayer de dire il faut qu'il fasse telle activité parce que c'est bon, quoi. Moyennant quoi, je remplis pas les piscines parce que tout le monde veut envoyer ses enfants à la piscine, mais pas forcément les enfants, quoi. Alors, il y a une visite, hein, il y a une visite. Alors, qui fait la visite? C'est sûr qu'il faut avoir quelques connaissances sur la maladie qu'on traite. Nous, il nous est envoyé par l'oncologue et c'est quelqu'un qui est médecin du sport et qui travaille dans le service de rééducation qui fait la visite avec un éducateur, un enseignant d'activité physique adaptée, qui après discute avec le patient. Il faut repérer des choses, les métastases, certaines complications de la chimiothérapie, et notamment il y a des problèmes cardiaques, il y a des problèmes neurologiques qui peuvent être entraînés par le traitement, et puis il y a les problèmes liés à la numération formule qui peuvent entraîner des problèmes hémorragiques ou infectieux. Donc ça c'est des choses à repérer, qui sont un petit peu spécifiques aux problèmes cancéreux. À part ça, on fait comme pour toutes les maladies chroniques, c'est-à-dire que il y a le médecin qui discute avec, qui voit le niveau de performance qu'on peut demander au sujet, qui le communique au professeur d'activité physique adapté. Je ne sais pas si c'est pas sur la diapo suivante, ça, ouais. Qui lui évalue la motivation, les goûts de la personne, qui fait le bilan des obstacles de la vie personnelle du sujet, de sa vie familiale, des problèmes où il habite, l'environnementaux, les possibilités. On essaye d'avoir un carnet d'adresses en fonction des localisations, et puis on fait des propositions. Il est évident d'une part que les personnes sont plutôt intéressées quand elles viennent, et d'autre part, à la consultation, et d'autre part que les séances en groupe et supervisées sont mieux suivies. La place de la MPR, on a vu les activités physiques adaptées, mais les activités physiques adaptées, elles sont faites pour que le sujet il aille en milieu de sportif ordinaire à la fin. C'est tout intérêt, moi, dans mon club Omnisport, j'ai une section à pas, et puis je vais essayer qu'ils aillent dans les sections normales. Bon, ou alors hors du club. C'est pas toujours gagné, parce qu'ils aiment bien ce milieu un peu protégé avec des gens qui ont quelque chose à partager avec eux. Donc on a du mal à les faire sortir des groupes spécifiques. Deuxièmement, avant l'activité physique adaptée, de temps en temps, il faut sans doute un reconditionnement à l'effort plus structuré, et c'est là où le séjour en médecine physique et réadaptation peut être intéressant.
D'abord pour les remettre à niveau, d'autre part pour leur donner confiance en eux, et ensuite pour avoir le temps de les orienter, de les conseiller mieux. Les critères d'entrée en MPR, dans ce cadre-là, il y a des recommandations, mais il faut bien reconnaître qu'ils ne sont pas encore bien clairs et que ça serait sans doute quelque chose de très intéressant d'arriver à définir véritablement à quel moment il est utile, plutôt que de proposer directement une activité physique qui ne sera pas suivie parce que les gens n'ont pas la ressource de le faire, de venir en milieu de rééducation. Petite diapo qui n'a rien à voir avec le sujet, mais ça me tient à cœur. Actuellement, la mode, c'est de casser le dos sur le sport et puis de dire que l'activité physique, c'est bien, donc il faut prendre les escaliers, il faut faire du vélo, il faut aller à pied. Mais par contre, le sport, c'est iatrogène, c'est un esprit de compétition stupide, etc. Non, le sport, c'est quelque chose de très bien. D'une part, parce que c'est une activité sociale. Et ça nécessite une certaine discipline. Donc ça associe discipline, convivialité, et puis ça valorise les performances. C'est-à-dire que dans une activité sportive, on s'évalue régulièrement, et donc on a quand même un rétrocontrôle. Alors que si on prend tous les jours les escaliers, le rétrocontrôle n'existe pas vraiment. D'autre part, on sait que les activités de groupe sont mieux suivies et sont plus efficaces. Et par définition, l'activité sportive est quelque chose qui, en général, est de ce type-là. Petite parenthèse, je finis, rassurez-vous, je vais pas. C'est que l'activité physique c'est bien, mais alors pourquoi les facteurs vivent pas plus longtemps que les guichetiers ou les aides-soignants pas plus longtemps que les hôtesses d'accueil dans les hôpitaux? Je ne sais pas, mais il y a un chaînon qui nous manque quand même quelque part pour dire que l'activité physique est meilleure. Alors le financement, il n'y en a pas, voilà. Donc il y a des subventions au bon vouloir des régions et de leur politique régionale, la participation des associations, la Ligue contre le cancer paye la moitié de la cotisation chez moi des patients. Peut-être un jour l'activité physique sera remboursée dans certaines situations pathologiques, soit remboursée par l'assurance maladie, soit prise en charge par certaines mutuelles. Je crois qu'on n'en est plus très loin. Le cancer sera peut-être pas la première maladie, mais on n'en est pas très loin. Alors, les compétences nationales, on a parlé de certains réseaux, de la CAMI, de la Fédération, l'EDU, on en a parlé mieux que moi forcément, des APA. L'APA est une formation généraliste, sans doute l'EDU est quelque chose d'utile. Et puis il y a une petite dispute entre les universitaires et le monde du sport. Vous voyez, il y a le monde du sport avec les brevets des fédérations, et puis les universitaires qui font leur diplôme, et ils se disputent entre eux pour savoir qui est compétent pour recevoir quel public. À mon avis, il ferait mieux de ne pas se disputer, on ferait mieux de tous travailler ensemble, parce que les compétences, tout le monde peut les acquérir, on a tous un cerveau qui est à peu près pareil, et quelle que soit la filière d'origine, on doit facilement arriver au même niveau de compétence sous réserve d'une formation complémentaire, et donc je pense qu'on peut se dispenser de ce genre de blocage. Je vous remercie.